Bonjour chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Révision et Soutien. Aujourd'hui, je vais vous parler des figures de style qu'on trouve souvent chez les auteurs et les poètes. Qu'est-ce qu'une figure de style? Une figure de style est un procédé d'expression qui vise à produire un effet, une impression, dans le but d'émouvoir, de séduire, de convaincre ou d'attirer l'attention. Les figures de style constituent des écarts par rapport aux moyens habituels d'expression. Elles relèvent de l'art de parler ou rhétorique. On trouve les figures de style aussi bien dans la langue de tous les jours que dans la presse, la publicité et les textes littéraires. On distingue plusieurs figures de style regroupées comme suite. Les figures d'analogie, elles établissent des relations entre des éléments. Les figures de substitution, elles désignent un élément sous une autre dénomination. Les figures d'opposition, elles mettent en valeur des oppositions et des contrastes entre des éléments. Les figures d'insistance et d'atténuation, elles mettent en valeur un élément. Alors aujourd'hui, je vais vous parler seulement des figures d'analogie, à savoir la comparaison, la métaphore et la personnification. La comparaison est un rapprochement entre deux réalités ou deux objets ayant au moins un point commun, le comparé et le comparant, avec un moyen de comparaison, un outil de comparaison explicite. Exemple, les voix des enfants sont gaies comme des chants d'oiseaux. Alors je compare les voix des enfants à des chants d'oiseaux et j'utilise le moyen comme. La personnification, c'est quand on attribue une caractéristique ou un comportement humain à des animaux, des éléments de la nature, des objets. Exemple, les feuilles crient sous nos pas en automne. Puisque les feuilles en automne sont sèches, et donc quand on passe sur les feuilles, on entend un petit bruit. Alors ce petit bruit, on l'a comparé à un cri. Eh bien, qui est-ce qui crie normalement? C'est l'homme. Eh bien, voilà pourquoi je parle ici d'une personnification. Alors maintenant, je passe à la métaphore. Qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? C'est une mise en relation de manière implicite de deux éléments qu'un point commun permet de rapprocher. Le comparé, parfois sous-entendu, et le comparant. Il s'agit d'une comparaison sans outil de comparaison. Exemple, elle a des yeux d'émeraude. L'auteur a comparé les yeux de la fille à des émeraudes. Ce sont des pierres précieuses, mais il n'a pas utilisé un moyen de comparaison. Je vais vous donner maintenant trois exemples pris dans la boîte à merveilles. Première phrase, ma mémoire était une cire fraîche. Deuxième phrase, ma mémoire était pareille à une cire fraîche. Troisième phrase, au fond de cette rue, tunnel noir et humide, s'ouvrait une porte. Alors dans la première phrase, vous avez remarqué que l'auteur a comparé sa mémoire à une cire fraîche en utilisant seulement le verbe être, mais il n'y a pas un moyen de comparaison comme, pareil à, semblable à, paraissait à, etc. Avoir l'air. Dans la deuxième phrase, ma mémoire était pareille à une cire fraîche. Alors l'auteur, elle a fait la même comparaison ici, mais elle a donné l'outil de comparaison qui est pareil à. Ma mémoire était pareille à une cire fraîche. Au fond de cette rue, tunnel noir et humide, s'ouvrait une porte. Alors vous avez la rue et une apposition entre deux virgules de tunnel noir et humide. La rue est comparée à un tunnel noir et humide, mais puisque l'auteur n'a pas utilisé un moyen de comparaison ou un outil, on parle ici de métaphore et non pas de comparaison. Alors, on peut distinguer deux types de comparaison. La métaphore
Premier type, la métaphore in presentia, où les deux termes, comparant plus comparé, sont présents. Femelle enragée, femelle maigre, maman de cochon, maman de tous les assassins, sorcière de toutes les déchéances, la misère. Ah, elle me fait cracher. Alors la phrase déroule 5 métaphores in presentia. Les deux termes comparés sont bien présents. La misère est évoquée comme une femelle, une maman, une sorcière. Alors, on peut trouver 3 structures dans la métaphore. L'emploi du verbe être. Ce soir, la vie est une parade. L'opposition. Il regarda le sol, miroir de fange. Le complément du nom, de l'eau, tremblait aux yeux jaunes des fleurs. Alors, deuxième type de la métaphore. La métaphore in absentia, où le mot de départ a disparu, c'est-à-dire le comparé. Exemple, tout à coup, surgit dans le sentier une nuée de fleurs de rêve, les seins coquetants des jeunes filles. La métaphore in absentia constitue l'essence de la poésie en jouant avec le langage, en donnant libre cours à l'imagination. Récapitulons. La métaphore est une comparaison où l'outil comparatif a disparu. La métaphore est une comparaison à un terme qui sert à désigner un objet ou une idée par un autre objet ou une idée en vertu d'un phénomène de ressemblance perçu par l'auteur. Exemple, la nuit tropicale avec ses épaules noires et ses cheveux de petits nuages. Alors, je vous donne un petit exercice. Relevez les comparaisons et les métaphores dans un tableau et précisez les différents éléments. Alors, je vous lis le texte. Sans raison appréciable, Ali sentit alors la confiance l'envahir. C'était comme un souffle chaud venu de l'extérieur qui le pénétrait et le faisait se sentir désormais à hauteur de n'importe quelle exigence. Le lointain murmure des ténèbres s'insinua furtivement dans son oreille. Il le nota comme un homme à l'abri. Alors, je relève rapidement dans la correction les métaphores d'abord. Qui le pénétrait. Alors, c'était comme un souffle chaud venu de l'extérieur qui le pénétrait et le faisait se sentir désormais à hauteur de n'importe quelle exigence. Voilà une métaphore. Le lointain murmure des ténèbres. Alors, murmurer, normalement, c'est l'homme qui murmure. C'est le lointain ici qui murmure des ténèbres. S'insinua furtivement dans son oreille. Voilà une autre métaphore. Alors, les comparaisons, c'était comme un souffle. Et puis, il le nota comme un homme à l'abri. Alors, dès qu'il y a l'outil de comparaison, c'est une comparaison. Dès qu'il y a absence de l'outil, c'est une métaphore ou une personnification. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires à me faire, je serai toujours là pour vous répondre et vous satisfaire. Et si vous voulez me faire plaisir, abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt.